Salut à toi, c'est dit et je suis très content de te retrouver sur la chaîne. Alors, sujet de la vidéo. On va parler de quelque chose que nous faisons tous, plus ou moins consciemment, assez souvent, et qui est l'une des choses qui nous pourrit le plus la vie. J'ai bien entendu envie de parler de la comparaison. Ready? Let's go. Alors, avant toute chose, j'ai envie de te parler dans quel contexte j'estime que la comparaison a sa place. Ce contexte, on peut le nommer COMP pour comparaison dans une compétition sur des compétences et compétences objectivement qualifiables. C'est-à-dire que tout ce qui est artistique, vu que c'est du subjectif, ce n'est pas l'endroit où c'est le mieux de, comparer les choses parce que c'est lié au ressenti de chacun. Alors que sur une compétition de foot par exemple, ou de golf, ou que sais-je, c'est beaucoup plus facile de comparer les forces et les faiblesses de quelqu'un et de savoir qui est le meilleur. D'accord? Donc ça, c'est ce cadre-là. Le problème, c'est que nous, la comparaison, on l'utilise un petit peu à tort et à travers dans notre vie, et ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal, premièrement, à notre qui. Je t'invite, si tu n'as pas vu les vidéos, à les regarder sur la méthode QQ-QCP. C'est marqué caca au QQ. Et là, on va parler de l'importance du qui dans notre évolution. Il y a aussi la vidéo sur le bonheur, dans laquelle je parle de l'importance de qui es-tu. Donc, je ne vais pas trop développer ce point-là. Mais c'est extrêmement important car quand tu mets à mal qui tu es au fond de toi, tu ne peux pas te sentir épanoui. Deuxième point, quand on se compare, très souvent, on le fait très mal. Je te donne un exemple. Imagine que tu as une petite sœur et qui est pas très confiante dans sa peau. Ok, elle se trouve pas forcément belle. Et elle regarde, tu sais, des modèles sur Instagram. Donc elle va voir cette fille, elle va dire « Oh, elle est trop jolie. Ah, je pourrais jamais être comme elle. » Donc elle est déjà en train de se comparer à elle. Le problème, c'est que elle prend un point qui est la génétique de cette fille, qui certainement est avantagée, mais elle oublie tout ce qu'il y a autour de cette photo, à savoir le régime alimentaire de cette nana qui peut être extrêmement drastique, la quantité de sport qu'elle avale chaque jour, peut-être même qu'elle est passée sous le bistouri, les retouches photos, une bonne qualité de photographe, la luminosité, la bonne pose. Tu vois, là on est déjà à 7 points. Donc la gamine qui est là, elle voit cet élément-là et elle oublie tout ce qui est autour, alors que ça c'est extrêmement important parce que c'est ça, plus la génétique, qui va créer le résultat final. Tu vois. Donc non, on se compare très mal, donc c'est même pas une bonne chose à faire. Le troisième point, c'est que la comparaison, ça supprime l'unicité. C'est quelque chose qui va simplement mettre en avant l'uniformisation. Dans le cas que je viens de t'exposer à l'instant, tu te rends bien compte que la fille en question pense que les seuls critères de beauté qui existent, c'est à travers le modèle Instagram. Or, la beauté est infinie. C'est subjectif. Donc, dire que la beauté c'est que comme ça et donc je dois devenir comme ça ou j'abandonne, c'est pas la bonne chose à faire. On est d'accord? Donc la comparaison, ça tue l'unicité et ça met en avant l'uniformisation. Et c'est vraiment pas une bonne chose. Le quatrième point qui est négatif, c'est que peu importe quand tu te compares, c'est si tu te compares à quelqu'un d'autre et que tu penses qu'il est meilleur que toi, ou elle est meilleure, c'est négatif, donc tu vas te sentir mal. Si tu penses que tu es meilleur, en fait, tu penses que tu te sens mieux, mais en réalité, tu te sens mieux jusqu'au moment où quelqu'un va arriver et sera meilleur que toi, parce qu'il y aura toujours meilleur que toi dans une discipline, et tu vas te sentir encore plus mal. Et au final, si tu penses que la personne n'a rien de plus que toi ou rien de moins que toi, pourquoi tu te compares? Donc en fait, c'est une action qui n'a pas d'intérêt autre que de te faire souffrir si tu le fais. Donc, récapitulatif des 4 points, le fait de mettre à mal ton qui, le fait de mal te comparer, le fait de briser ton unicité au profit de ton uniformisation vis-à-vis d'un modèle qui a été imposé par je ne sais qui, et en plus, le fait que quoi qu'il arrive, te comparer, tu es sûr de perdre, font que la comparaison c'est quelque chose qu'on devrait sortir de notre vie. D'accord? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je sais que tu as kiffé, donc fais passer le message à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça, qui ont envie d'entendre ça. Like la vidéo,
ça va faire du bien à la vidéo. Inscris-toi à la chaîne, ça fera du bien à la chaîne. Voilà, fais passer le mot, lâche des commentaires si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, on en discute. Voilà, moi je t'envoie des bises en attendant de te voir dans la prochaine vidéo.